Et Héloïse, c'est un vrai bordel. Je suis dans un IFAS où j'ai du mal à comprendre et à centrer les éléments importants du cas dans un tableau. Alors je tiens à te préciser, si toi tu utilises la méthode trifocale, c'est que le trifocal est associé à plusieurs sauces, tout va dépendre de l'établissement où tu es. Exemple, tu es dans un établissement où tu utilises la méthodologie trifocale. Ton voisin est dans un autre établissement qui utilise aussi le tableau trifocal. Il est fort possible que ces colonnes ne soient pas les mêmes que l'établissement où tu es. Alors, si tu es de la méthodologie trifocale, n'hésite pas à me mettre quel type de méthodologie tu utilises. Et vous allez tout de suite voir qu'en fonction d'un établissement à un autre, eh bien, le tableau peut changer. Eh oui, c'est l'amusement. On ne se met pas tous d'accord. Non, c'est un petit peu une certaine magouille en ce moment avec le trifocal. Ça fait très polémique et ça met, je vous l'avoue, beaucoup d'élèves en grande difficulté. Que vous soyez en IFAS ou voire même en IFSI. Certains d'entre vous m'ont posé la question par rapport aux problèmes réels et problèmes potentiels. Alors, on va faire une petite parenthèse par rapport à ça. Si tu as ce tableau-là, il faut que tu te dises que le problème réel est identifié dans le cas. Ne te prends pas la tête, c'est identifié dans le cas. Je vais te donner un exemple. Le problème potentiel, c'est un risque par rapport à ce que tu as identifié dans le cas. Je vais me présenter avant de vous donner un exemple. Moi, c'est Héloïse Margotteau. J'accompagne depuis un certain nombre d'années les élèves du nouveau référentiel à acquérir plus facilement leur diplôme. À travers les réseaux, comme tu peux le voir, mais pas seulement, puisque je me déplace aussi dans certains IFAS. Beaucoup d'entre vous ont pu me découvrir en réel. Oui, je ne suis pas un robot, je suis bien réel. Et également, je transmets mes propres activités de formation dans certains établissements type EHPAD, clinique et autres. Je tiens aussi à préciser qu'au moment où tu vois la vidéo, je suis à la veille de partir en vacances du 17 octobre au 2 novembre. J'ai enregistré plus d'une quarantaine de vidéos que je poste, que quelqu'un va poster à ma place durant mon absence. Sachez une chose, c'est que durant cette période-là, je suis indisponible pour le moment. Donc, je t'invite à m'encourager. Du coup, tout simplement, tu n'as qu'une seule chose à faire. Mettre un petit pouce vers le haut et partager mon contenu aux élèves qui pourraient être intéressés et qui pourraient être aidés à travers mon contenu. Ça, c'était un petit peu la petite intro. Maintenant, on passe au vif du sujet. Trifocal. Le problème réel, on avait dit que c'est inscrit à travers le cas. Le problème potentiel, c'est un potentiel risque. Alors maintenant, on va prendre un exemple. Vous êtes dans un service orthopédique. Monsieur X est alité, on ne va pas imaginer parce que je fais vraiment spontanément, est alité à ce jour. Dit avoir de fortes douleurs au niveau du talon. Effectivement, vous visualisez son talon rouge, on ne dit pas persistante, rouge. On vous dit pas plus. Vous n'allez pas supposer, vous n'allez pas, non, on vous en dit pas plus. Le problème réel, c'est que Monsieur X est douloureux à ce jour. Il a une douleur au niveau du talon, alors gauche ou droite, je ne sais pas si je l'ai stipulé, et il est rouge. On ne parle pas de rougeur persistante ou autre. C'est ce qui est bien noté. Donc le problème réel, c'est ce qu'il a. Aujourd'hui, il a quoi? Douleur au niveau du talon, rougeur. Ok. Le problème potentiel, alors vous pouvez rajouter qu'il est alité entre parenthèses. Le problème potentiel, c'est un risque. Risque d'escarre, rougeur au niveau du talon, alité, un risque. Une supposition, certes c'est un risque. On ne diagnostique pas. On ne sait pas. On met en risque. Et par rapport à ces risques, par rapport à ces problèmes potentiels, je vais mettre des actions en place. Au niveau des actions, comme il est conseillé,
Avant de mettre des transmissions et faire l'action de prévenir l'IDE, je vais mettre des actions tout de suite maintenant. Et quand on dit tout de suite maintenant, ça veut dire que dans votre feuille d'examen, avant de mettre transmission et prévenir l'IDE, vous allez mettre des actions comme si vous étiez dans la chambre de ce monsieur X. Je mets le talon en décharge, je vérifie, j'évalue la douleur, je change de position. Voilà, toutes ces choses-là que je vais mettre en place. Je tire bien les draps parce qu'il y a un risque d'escarre derrière. Je fais hyper attention aux actions, 5 actions aide-soignant avant de faire des transmissions et avant de prévenir l'IDE. Et par rapport aux résultats, c'est par rapport à vos actions menées, est-ce qu'il y a eu un résultat? Et dans certains IFAS, cette case de résultat ne peut être tout simplement vide, Et dans certains IFAS, on va vous dire non, il faut compléter cette case. Et donc ce résultat-là, ça va être complètement différent. C'est ce que vous attendez par rapport aux actions menées. Donc dans l'attente d'avoir un résultat favorable ou défavorable, je mettrai diverses actions en place en accord avec l'équipe pluridisciplinaire. Tout va dépendre de l'établissement. C'est pour ça qu'il est important qu'à chaque fois que vous travaillez un cas, que ce soit chez moi ou ailleurs, il faut vous munir de votre propre méthodologie de travail. Utilisez le cas qui est nommé, même si ce n'est pas votre méthodologie, mais travaillez en fonction de la méthodologie, de la manière que l'établissement vous a ordonné d'apprendre. Tout simplement. Sachez que les cas, c'est un fort pourcentage concernant vos examens. Donc, entraînez-vous au maximum sur la réalisation des cas. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu t'aider, a pu t'informer un peu plus sur le premier réel problème potentiel. Il y aura d'autres vidéos où il y aura des examens blancs, où il y aura des cas cliniques, où il y aura encore du cours, plein de choses. Si tu es dans l'attente d'une vidéo spécifique, n'hésite pas à la mettre en commentaire. Durant la période de vacances, je ne pourrai pas répondre aux commentaires, mais une fois rentrée, je veillerai à regarder au maximum de commentaires. Donc, n'hésite pas à poser toutes les questions que tu as envie de poser à travers les commentaires de mes vidéos et je viendrai du coup te répondre dans les plus brefs délais. En tout cas, je te dis force à toi, crois en toi, tu es l'espoir, tu gardes ce mot entre tes mains, n'aie pas peur, bats-toi, défonce-moi pour être poli les murs qui sont en face de toi pour pouvoir acquérir le diplôme que tu veux tant. Ne laisse personne t'envahir d'énergie négative et de faire en fonction que tu ne crois plus en toi, car tu peux y arriver, car tu es en capacité. Donc si les autres, si moi je crois en toi, eh bien toi tu devrais croire en toi. Je te dis à bientôt et à bientôt.